Aujourd'hui, on ne va pas durer, c'est juste des infos qu'on va donner. Voilà, donc tapoter, partager ça au maximum. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'honneur, la gloire, l'autorité, la profondeur, la révélation, la divinité, gloire. Tout ça appartient à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le seul Dieu véritable. C'est lui qui a créé toutes choses. En dehors de lui, en dehors de Jésus. Si tu cherches un autre Dieu, c'est que c'est le diable que tu cherches. Parce que si tu as raté Jésus, tout ce qui est après là, c'est le diable. Et il y a des gens comme ça qui discutent chaque jour. Et ils ne sont pas d'accord. Voilà, donc aujourd'hui là, on ne va pas vous prendre ici. On va vous donner rendez-vous quelque part. C'est-à-dire, si vous êtes bien chaud, on va vous donner rendez-vous quelque part. À la fin de cette séance, on va vous dire le lieu exact, avec l'heure. Donc, si vous êtes bien, vous savez que Jésus n'est pas Dieu, vous avez tous vos arguments, vos PDF. On va vous donner rendez-vous quelque part. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Après, on va vous donner le lieu. Alléluia. Amen. Nous disons ici que, d'abord, il me présente, je suis le frère Ange. Voilà, je suis en compagnie de mes frères. Le frère Atu, le frère Séverin, le frère Mac. Voilà. Donc nous vous saluons encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus ici pour vous passer des infos. Mais bien avant, on va essayer de toucher quelques points avant de donner. Parce que nous sommes les lions. Nous sommes les aigles. Partout où on arrive là, on doit marquer au moins notre territoire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous disons ici que, en dehors des chrétiens là, personne ne peut aller au ciel. Et ça, il y a des gens qui le savent. Ça, ils savent ça dans leur cœur. Mais ils s'entêtent. Nous disons haut et fort qu'en dehors des chrétiens, personne ne peut aller au ciel. En dehors de moi et mes frères, personne ne peut aller au ciel. Parce qu'un homme qui n'est pas devenu chrétien, parce qu'on n'est pas chrétien, on est né, on était quelque part, mais plus tard, Dieu nous a fait grâce et on est devenu chrétien. Mais toi, tu es né, tu as vieilli, jusqu'à ce que tu meurs, et puis tu n'es pas devenu chrétien. C'est que ton enfer est garanti. Et c'est Dieu qui fait ça comme ça. Si tu es musulman, ou bien tu es catholique, parce que voici les deux piliers. Ça, c'est la base. En dehors de ça, les Deima, les Sema, ceux-là, eux, bon, on ne les prend pas trop en compte. Et, en tout cas, ils savent, eux, ils suivent catholique ou bien l'islam. C'est ça qui est la base. Catholique en tête, l'islam qui accompagne. Nous disons ici que si tu meurs catholique, tu ne peux pas aller au ciel. Moi, mais j'étais là-bas avant. Il était là-bas avant. Et on ne savait pas ce qu'on faisait. Tu viens, tu t'assois, tu fais les récitations jusqu'à ce que tu t'en vas. Rien. Rien. Ils ont mouillé nos têtes cadeaux là-bas. Réciter. Tel dimanche, venez avec bougie, venez avec telle chose, telle chose, telle chose. Bougie là, ça a quoi à voir avec Dieu? Tout à l'heure, ils ont coupé la lumière ici. Si il y a une panne d'électricité, on peut aller acheter bougie pour venir éclairer la maison. Mais dans l'affaire de Dieu, il y a des gens là, il faut obligatoirement acheter bougie pour venir allumer à côté des statues. Et ce n'est pas encore fini, il faut avoir aussi chapelet. Ce n'est pas Dieu. Nous te disons que si toi tu es catholique aujourd'hui, là, il faut te repentir. Parce que si tu meurs dans ton état de catholique, tu vas aller en enfer. C'est une information.
Si tu meurs catholique, tu vas en enfer. La dernière fois, il partait à la maison. Il a vu, on dit quoi, ils appellent ça CB ou quoi là. Ils se promènent avec les statues là. C'est-à-dire, s'ils sont venus réciter ça dans cette maison, peut-être le mois prochain, on doit envoyer ça dans l'autre maison. Donc, on soulève statue là. Il y a une vieille qui a soulevé. Et les autres l'accompagnent pour chanter « Peuple loué Marie ». Et puis on accompagne, on s'en déposer dans l'autre maison. Ça dit c'est quelque chose, c'est une joie pour eux. Il est rentré à la maison, il a vu ça, il est parti et monsieur a arrêté pour observer un peu. Il regarde, il a reçu, il y a eu un sentiment de pitié. C'est ça. Il voit c'est pas des petites filles, c'est des mamans et puis des papas qui sont dans l'ignorance. Si aujourd'hui tu entends cette parole, il faut te repentir. Parce que ce que tu crois que c'est vrai là, nous on était là-bas avant. Nous aussi on croyait comme toi. On croyait comme toi. Et quand on parle de catholique, là, oh, c'est la première église. C'est la première église de Satan sur la terre. Quand Satan descend là, il met ses bagages aux catholiques. C'est là-bas, il se rince, il fait tout. Parce que c'est sa maison. Quand il va aller se divertir, il va à gauche là-bas. Il y a une maison là-bas. Et puis il y a c'est pointu en haut comme ça. Et puis ils ont braqué les autres parleurs en haut. On appelle ça mosquée. C'est là-bas Satan va se divertir. Si tu es musulman et que tu m'entends aujourd'hui, il faut te repentir. Parce qu'à faire de Dieu, il n'y a pas pitié dedans. Il faut te repentir. Parce que l'islam conduit à la mort. L'islam, il n'y a pas de vie en l'islam. Il n'y a rien qui donne la vie en islam. Il faut prendre le Coran, tu vas lire du matin jusqu'au soir. Tu ne vas jamais voir quelque chose même qui garantit ton salut. Ça n'existe pas. On vous fait croire. C'est les credos. Les choses même qui ne sont pas écrites, on met dans vos têtes. Les récitations passives. On fatigue les enfants. On dit école coranique. Depuis le bas âge, on commence à les endoctriner des choses qui ne sont même pas réelles. Il faut te repentir. Tu as fait école coranique quand tu as vieilli. Tu n'es pas encore mort. C'est une chance pour toi. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, il faut te repentir. Parce que si tu meurs musulman, tu descends en enfer. Un homme même là, qui va aller prendre l'eau pour mettre en série d'aga. Pour dire qu'il veut prier Dieu. Il doit mouiller partout, partout. Mouiller ses pieds, mouiller sa main, mouiller sa tête. Tant qu'il n'a pas encore fait ça, il ne peut pas prier. Alors que quand on va dans la Bible, c'est tout le contraire. Or, ils se disent que eux là, ils sont là, ils sont chrétiens. C'est-à-dire, Abraham était chrétien, était musulman, pardon. Comment on appelle? Jésus était musulman. Or, quand on va dans la Bible, Jésus c'est-à-dire, il a dit tous ceux-là, ils vont en enfer. Jésus a dit, tu es musulman, tu vas en enfer. Voilà. Si tu ne crois pas là, tu vas nous trouver quelque part demain. Voilà. On prend rendez-vous, il faut rester là, il faut rester concentré. Reste concentré, il faut pomper les cœurs seulement. Et puis il faut partager à tes frères. L'islam conduit à la mort. Un homme qui va se lever chaque matin pour crier Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boubou passi. Chapelet par là. Nat. Ça dit, on ne sait même pas ce qu'il faut. Il faut tout pour être vu des hommes. C'est ce que Jésus a dit. Il faut toutes les actions pour être vu des hommes. Pour que les gens disent, ah, lui là, en tout cas, c'est un bon musulman. Ils reçoivent leur récompense. C'est l'enfer. Il faut te repentir. Un homme aussi, qui dit, moi, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas aussi musulman. Mais moi, je suis Deima. Toi-même, tu sais que tu vas en enfer. Un homme qui dit, il n'est pas Deima. Mais lui, les christianistes célestes. Toi, tu marches pieds nus partout dans Abidjan. Là. Tu vas où même? Tu vas aller en enfer, tes pieds nus. Ce n'est pas écrit dans la Bible que pour adorer Dieu, il faut enlever forcément chaussures. Et ça, là, ils s'entendent bien avec les musulmans. Parce qu'avant d'entrer dans la mosquée, ils doivent obligatoirement enlever leurs chaussures. Si tu t'es trompé un jour, tu es rentré dans la mosquée avec ta chaussure, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire même. Ils vont jeter ton corps dehors, très loin. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part qu'il faut forcément enlever les chaussures pour venir adorer Dieu.
Ils veulent toujours prendre l'exemple dans la Bible alors qu'ils ne comprennent rien. Que Dieu a dit à Moïse, enlève tes choses. Bon, c'est dans le Coran, ils ont dit ça. Il faut venir répondre, c'est dans le Coran, ils ont dit ça. Ça dit, nous-mêmes là, c'est écrit dans notre livre. On sait de quoi il s'agit. Maintenant, toi, tu n'accueilles pas là-bas. Tu te lèves. C'est toi qui enlèves chaussures. Qui t'a dit d'enlever ta chaussure? C'est quel Dieu qui t'a dit ça? C'est Allah? Abba Allah. Allah lui-même, il sait qu'il est Satan. Si tu n'es pas d'accord, rendez-vous quelque part demain. Allah même sait qu'il est Satan. Et vos dévanciers là, ils savent ça. Il y a un imam qui a dit, oui, c'est vrai, la Bible dit que Jésus est Dieu. Lui-même, il a reconnu, il dit, c'est vrai, quand on prend la Bible là, la Bible dit que Jésus est Dieu. Mais il y a ses frères qui sont en Côte d'Ivoire ici là, et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Chaque jour, ils sont dans la Bible. Il faut aller dans le Coran un peu. Le Coran dit quoi? Quand tu meurs là, tu vas où? Est-ce que toi, tu es musulman aujourd'hui là? Tu peux affirmer que si tu meurs musulman, tu vas aller au paradis? Est-ce que tu peux affirmer ça? Est-ce que le Coran t'ordonne d'affirmer ça? Est-ce que ton prophète Mohammed t'a ordonné d'affirmer que étant musulman, si tu meurs, tu vas aller au ciel? Ça n'existe pas. Lui-même, il dit, il ne connaît pas son sort. C'est ça. Il a dit ça. Maintenant, toi, tu te lèves aujourd'hui. On va aller au ciel. Musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses. Et vous y serez fêtés. Tu sais, c'est choukouya. Si tu ne connais pas choukouya, ça dit, ils vont te faire l'homme au fou. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Parce qu'on dit, au-dessus d'eux, il aura des couches de feu. Et en dessous, feu en haut, feu en bas. Et puis vous êtes au milieu. C'est le paradis que tu dis, entrez au paradis là. C'est ça qui est là. C'est là, il est là décrit là. À part l'islam, des gens qui sont en train de dire que la boisson est péché. C'est écrit où? Boisson est péché sur la terre. Quand on va dans le paradis, c'est plus péché, hein? Ça dit, ils sont à l'aise dedans, ils se couchent dedans, ils boivent, ils prennent, ils puissent pour verser sur lui. C'est quoi ça? Ça ne vient pas de Dieu. Il faut te repentir. Le Coran vient de l'enfer. Ils vont te dire, non, c'est descendu du ciel. C'est tombé dans quel pays? Et puis qui était là? C'est Mohammed. Abba Mohammed. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. C'est un prophète de Satan. Parce que Satan aussi, il a ses envoyés. Ils sont pleins sur la terre ici. Et lui, tellement il a atteint un niveau, vous le prenez tellement. Ça dit, il y a des musulmans qui peuvent accepter que les gens dénigrent Allah. Mais si tu as touché à son prophète mignon, son chouchou, il a mis Mohammed même au-dessus de Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui. Salade sur salade. Lui-même il dit, il vous attend en affaire. Qu'est-ce que Mohammed a dit dans les sources islamiques? Il a dit que lui, son âme là, est entre les mains de quelqu'un. Et vous savez c'est qui? Mohammed a déclaré de sa propre bouche que lui, son âme là, ça est dans la main de quelqu'un, d'un être qui doit revenir encore. Son âme est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Bon, Jésus est qui? Et puis lui, il détient l'âme de Mohammed. Abraham, là, lui, détient quelle âme? Ou bien Jacob. Les prophètes, là, c'est quelle âme qui est dans leurs mains? Jésus est prophète. Jésus est prophète. C'est un prophète envoyé de Dieu, un messager. Mais il dit, c'est l'âme de ton prophète est dans sa main. Tu peux expliquer ça? Lui-même, il a tout dit pour vous montrer que c'est Jésus qui est Dieu. Mais vous n'êtes pas prêts. C'est l'enfer qui vous attend. À bas l'islam. Un homme qui se lève aujourd'hui pour cotiser des millions pour aller en pèlerinage. Lapider Satan. C'est quoi ça?
Ça ne vient pas de Dieu. Clair. Et ils font ça, ils veulent toujours coller ça à la Bible. Pourquoi même? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Là, ils vont te dire, c'est Abraham qui a construit Kaaba avec son fils Ismaël. C'est quoi ça? Ils font leurs bêtises, ils veulent coller ça à la Bible. Toujours. Parce qu'ils savent que sans la Bible, là, ils sont rien. Et c'est eux qui ont la bouche. Demain, là, trouvez-nous dans les rues. Là, ce n'est pas dans une maison. C'est ça. On sera quelque part. Tout à l'heure, mon frère va venir ici pour vous donner la situation géographique. Propre. Le lieu. Et puis vous allez venir avec tous vos arguments. C'est ça. On vous attend là-bas. Avant de venir, sachez que l'islam, ça vient du diable. Frère. Voilà, ça c'est ce que nous on dit. Clair. On dit si tu es musulman, tu ne peux pas aller au ciel. Clair. Maintenant, demain, il faut venir. Tu vas nous montrer que étant musulman, tu vas aller au ciel. C'est tout. On t'attend là-bas. Et un homme aujourd'hui qui se fait appeler papa pasteur. Parce que quand on parle de l'islam, lui il est à côté, il sourit, il est content. Oh, toi-même là, quel est ton état? Les pharisiens modernes là, ils sont assis, la Bible dit ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites ceci, faites ça, faites ça, faites ça. Mais eux-mêmes là, ils ne peuvent même pas remuer ça d'un seul doigt. À bas les faux pasteurs. Les pasteurs Diallo. Un pasteur qui se lève aujourd'hui pour vendre huile. Huile d'onction. Celle consacrée d'Israël. Si moi je veux huile, il peut aller à la boutique. Et puis aller acheter celle. Celle même là, c'est tellement moins cher. On ne le considère même pas. Tu achètes celle 100 francs. Tu oublies même que tu as acheté celle. Tu utilises jusqu'à quand ça ne finit pas. Mais celle 100 francs là, il va diviser ça en 50. Et puis il va vous vendre ça à 20 000. Pour dire ça vient d'Israël. Bon, différent de celle d'Israël et puis celle de Côte d'Ivoire là. Quelle est la différence? Donc il y a onction dans celle. À bas les faux pasteurs. Ils vendent huile. Et moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Il allait acheter bouteille d'huile. Les gros bidons là. Il a vu ça, il dit, il a vu ça de mes propres yeux. Il a acheté. Et il a acheté les petits flacons. Les trucs que les gens vendent là. Il allait acheter beaucoup comme ça. Parce qu'il avait fait un programme. Veille de prière. Mon étoile doit briller. C'est quelle étoile ça? Il dit, lui, c'est forcé, son étoile doit briller. Viens changer ton destin. C'est qui lui là? Et il allait acheter. Il a acheté les petits flacons. Il a pris une là. Il a servi un peu. Il a fait étiquette au cyber. Il a fait ça au cyber, où ils ont mis sa photo et puis ils ont mis le thème de sa veillée. Mon étoile doit briller, un truc comme ça. Ils ont mis huile d'onction power. Ils ont écrit ça dessus. Et ils sont venus. Ça, c'est dans la chambre. Hein? Mais comme nous tous, on était dans la même maison, ils savent ce qui se passe. Et ils ont collé. C'est-à-dire, huile qu'ils ont acheté peut-être à 10 000 là. À la veille de prière, c'est gâté. Parce qu'ils ont scindé ça, divisé ça beaucoup comme ça. Et ils vont vendre ça à 10 000. Ils ne viennent pas de Dieu. Ils doivent se repentir. Parce que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Il n'y a pas pitié dedans. Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Ouh, il a dit Jésus. Lui-même, il a dit quoi? Il dit à des gens qui sont venus. Ils ont pris son nom, ils ont dit tant. Quand ils vont arriver, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose par ton nom? Il va dire, il ne vous connaît pas. Il ne vous a jamais connu. Il ne vous a jamais connu. Donc, pas penser que tu mets huile sur les gens et puis les femmes possédées sont tremblées là. Tu vas penser que c'est l'onction de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Vas-y, papa. Papa. Et dans la maison, je suis le seul qui ne l'appelle pas papa. À cause de ça, on ne s'entend pas. À part les faux pasteurs. Il ne peut pas t'appeler papa. Pourquoi?
papa pasteur. Et ce qui me choque, c'est que les vieilles femmes qui viennent, quand elles arrivent à son niveau, elles s'abaissent pour toucher son pied. Il est mal en même temps. Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, qui que tu sois, peut-être que tu ne savais pas que c'est ce qui se passe là-bas. Non, si tu sais, là, quand tu arrives, tu vas venir toucher son pied. T'abaisser pour toucher son pied. Et aller même jusqu'à s'abaisser pour toucher le pied de sa femme. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'amour qu'on te prêche. Si tu m'entends aujourd'hui, là, il faut te repentir. Abat les pasteurs Diallo. Un homme qui se lève aujourd'hui, qui dit, Dieu l'a envoyé. Lui dit, Dieu l'a envoyé. Mais quand il ouvre sa bouche là, tout ce qu'il dit ne vient pas de Dieu. Bon, c'est quel Dieu qui t'a envoyé? Il lance, ça dit lui, il prophétise seulement. Quand il prend le micro, il prophétise sur ta vie. Dieu m'a dit de te dire. Je vois comme, ça dit tout ce qu'il voit là, c'est jamais clair. C'est toujours à peu près. Je suis en train de voir, je suis en train d'entrer dans ta chambre. Tu cherches quoi là-bas? C'est ta chambre. Abat les voleurs. Tu veux voler. Et il y a une vidéo même qui a beaucoup circulé. Ça dit le gars, quand il a fait son cinéma, la vieille, elle a crié, oh mon enfant, tu es quitté là-bas ou bien? Tellement le gars a fait les démonstrations. La vieille est paniquée. Elle dit le gars là, il est entré dans... Et si la vieille porte plainte là, elle a raison. Hein? Comment toi tu connais ma porte? Tu es parti là-bas. Il a perdu quelque chose. Donc c'est toi. Abat les voleurs. Ils veulent tellement, comment on dit ça? Plaire aux gens. Ils veulent influencer. Et comme c'est ce qu'on aime entendre, c'est là que ça nous prend. Parce que Dieu a dit dans sa parole que les gens là, ils ont la démangeaison. C'est-à-dire ils veulent entendre ce qu'ils veulent là. C'est ça qu'ils veulent entendre. Donc il y a des gens aussi qui sont là. Et ce que vous voulez entendre là, ils ont ça même. Quand ils viennent, quand ils déposent devant toi, voilà. Maintenant, toi aussi, tu t'en vas. Abat les faux pasteurs. Une femme qui se lève aujourd'hui pour se mettre dans la rue. Mon frère, donne ta vie à Dieu. Mon frère, donne ta vie à Dieu. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Dieu m'a dit, faut lui donner sa vie. Elle ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que la femme n'a pas le droit de prêcher sa parole. C'est écrit. Mais quand tu leur montres, elles vont discuter. Revoyez-vous. Et repentez-vous. Repentez-vous. Parce que tout ça vient du diable. Si tu n'es pas d'accord, aujourd'hui on ne va pas te prendre ici. Parce que on fait les choses de pas à pas. Par ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, on ne va pas répondre à vos questions ici. Mais on va vous donner rendez-vous demain. Demain. Mon frère va venir et puis il va donner le lieu. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, si tu n'es pas d'accord, tu restes là. Il faut tapoter seulement. Tu partages à tes amis. Tu dis à des gens qu'ils doivent aller fouetter demain. Tu envoies ça à tes amis. Tu dis venez me suivre. Demain, il doit aller fouetter des gens. Et tu attends. Repentez-vous. Vas-y, papa. C'est vrai, vas-y, papa. Holy Ghost, fire. Ah, papa. Vas-y, maman. Et elles se mettent en scène comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tout à l'heure, mon frère va venir vous donner les infos. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas durer. On ne va pas durer. Chaque chose a son temps. Et tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous guide. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Voilà. C'est selon l'Esprit de Dieu qu'on fait les choses. Mais c'est juste pour vous informer, pour informer ceux-là qui ne savent pas encore. On dit, si tu es musulman, tu es catholique, tu es Deima, tu es Sema,
Christianisme Céleste, Foursquare, et etc. Si tu entends ça aujourd'hui, là, on est venu t'informer, te donner une bonne nouvelle. Que si tu meurs là-bas, là, tu vas aller en enfer. Donc tu dois sortir de là. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on est venu t'annoncer aujourd'hui. Maintenant, si tu n'es pas d'accord et que tu crois que, étant musulman, ou étant catholique, ou bien Foursquare, et tous ceux que j'ai cités là, si tu crois qu'étant là-bas, tu vas aller au ciel, on te donne rendez-vous demain, en plein air. Et c'est là-bas que ça va se passer. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, on est venu prendre rendez-vous avec vous. Qui n'est pas d'accord? Parce que la Bible déclare, la Bible dit, un homme qui se lève et qui dit qu'il a été envoyé par Dieu, il doit dire les choses de Dieu. La Bible dit, celui que Dieu a envoyé dit les choses de Dieu, les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais toi, tu es quel genre d'homme de Dieu? Toi, tout ce que tu prêches là, c'est bizarre. Tu es quel genre d'homme de Dieu? Il faut te repentir. Voilà. Donc mon frère est prêt. Il va venir prendre la parole tout à l'heure pour vous donner les infos. Voilà. Moi, j'étais là juste pour informer ceux-là qui ne savaient pas, qui partaient en enfer. On est venu vous informer. Donc, à vous maintenant, soit, si vous n'êtes pas d'accord de venir dans les rues, nous confronter, ou bien vous nous appelez pour prendre vos baptêmes. Voilà. Donc, shalom encore à vous. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. On m'entend? Super. Honneur, la gloire, la bonté, l'amour, la sagesse. Parce que la sagesse, là, ça manque à beaucoup de personnes. La sagesse est à Christ. Et tous ceux qui demeurent en Christ, ils sont ce même état d'esprit là. Cet esprit-là demeure sur eux. Et ils ont une certaine sagesse. Ils ne se cachent pas entre les 4 murs là-bas pour commencer à insulter les gens. Si c'est injure là, nous étions dans la chaîne, on a fini avec ça. Mais là, cause de Christ, par amour de Christ et par son esprit qu'on a reçu, l'intelligence, l'humilité et la sagesse de Christ, nous nous abstenons. Parce que nous avons reçu l'intelligence. Et cette intelligence-là ne nous pousse pas à injurier, mais diffamer des personnes. Mais plutôt à prêcher la parole de Dieu telle qu'elle doit être. Alors pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, pour ce que le joli garçon vient de dire tout à l'heure, le frère Ange, on vous donne rendez-vous quelque part. Et je suis là pour donner les informations. Parce qu'il y a plusieurs mois de cela, il y a des personnes qui ont lancé des défis, disant qu'ils sont prêts à débattre. Ils ont énuméré des points de doctrine. Et on invite aussi tous ceux aussi qui se cachent aussi dans l'ombre, qui disent qu'on est des menteurs, qui disent qu'on est dans le faux. Nous vous invitons aussi. Énumérez vos points de doctrine. Énumérez vos thèmes. Si c'est 10 thèmes, nous on prend tout, hein? On ne trie pas. On va prendre un à un, jusqu'à ce que tous vos thèmes-là s'épuisent. Même si le temps est parti, je peux vous donner rendez-vous une autre semaine pour continuer les échanges. Nous, en tant que chrétiens, on ne s'arrête pas sur les réseaux sociaux pour diffamer les personnes, non. On vient, il est écrit et il est aussi écrit. Pour celui qui prêche la parole de Dieu, là, c'est normal, il serait insulté, les frères. Le Christ, là. Le Christ a été insulté. On dit lui injurié, mais qui n'a jamais dit d'injure. Et c'est comme ça. Donc si le Christ est insulté, qui sommes-nous pour ne pas être insultés? Qui sommes-nous pour ne pas être traités de poltron? Qui sommes-nous?
Donc, le Christ a dit, priez, au lieu de dire non, œil pour œil, dent pour dent là. Il nous a dit de prier pour nos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voici Christ. C'est l'amour de Christ. Et pour celui qui dit qu'il est fils ou fille de Christ, tu dois appliquer ça. Donc pour tous ceux qui nous insultent, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous, vos activités, que ce soit béni au nom de Jésus-Christ. Vous pensez que moi, je m'assois là pour insulter quelqu'un? Jamais. Il n'y a pas tant de ça. On prêche la parole de Dieu et puis j'avance. Donc, pour tous ceux qui sont fâchés, qui ont des preuves, qui veulent faire débat, on va vous donner rendez-vous quelque part. Et maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Demain est jeudi 8 mai 2025. Nous serons en plein air. Pour tous ceux, comme je le disais, qui ne sont pas d'accord, qui veulent poser des questions, qui ont des ambiguïtés, les séances d'évangélisation ont repris depuis quelque temps. Alors nous vous donnons rendez-vous à partir même de demain jeudi 8 mai 2025 sur les places publiques. Et pour tous ceux qui demandent jusqu'à présent la situation géographique c'est où, donc pour tous ceux qui veulent venir faire débat là, qui ont lancé des défis, on est dans le faux, on ne vaut rien, on est vide, on est des menteurs, on vous donne l'opportunité de venir face à face. C'est ça on dit garçon. On ne se cache pas quelque part pour diffamer, mais pour insulter les gens. Mais tu dis, on est dans le faux, tu viens face à face. Et tu énumères les points de doctrine et c'est engagé. Même ceux qui veulent venir nous surprendre, là, venez. Il n'y a pas à faire de dire, on va appeler telle personne ou mettre telle personne. De là à là, tu donnes tes thèmes, puis c'est engagé. C'est ça. Parce que j'ai fini par comprendre ça, là, appel là, non, énumère ton thème, eux vont les bien s'apprêter bien les PDF, et puis maintenant ils viennent. Non, hein, affaire de Dieu, c'est pas comme ça. On tombe, hein, ils sont plusieurs fois tombés sur le Seigneur Jésus-Christ pour poser des questions de rusée même, des questions même venant du diable. Mais il les a repris. Il n'a pas dit, bon, attendez, revenez après, comme il serait prêt là, ou bien appeler Jean. Il va faire, non, hein. Dès qu'il vient, dès qu'il les mate et puis il est tout confus. C'est ça, on dit, un fils de Dieu, il est toujours prêt. Donc pour tous ceux qui ne sont pas d'accord à ce que mon frère Ange vient de dire, tous ceux aussi qui veulent faire des débats, qui ne sont pas d'accord, qui ont énuméré les thèmes, qui disent qu'ils veulent faire confrontation, nous vous donnons rendez-vous demain, jeudi 8 mai 2025, à partir de 17h sur les places publiques. Et pour tous ceux qui demandent la situation géographique de cette place publique, tu viens au palais, précisément vers Kouté, à côté de l'école Miradja. Dès que Miradja, voilà, dès que tu arrives là-bas, tu vas nous voir. On n'est pas loin de l'école Miradja, non loin du palais, partant vers Kouté. Donc tout le long là, on est là-bas. Amen. Amen. Donc je répète, tous ceux qui veulent faire des débats, qui veulent poser des questions, qui ont des ambiguïtés, ou bien qui sont fâchés contre ce qu'on prêche. Ils nous traitent de menteurs, on est des menteurs, on est des faux pasteurs. Parce que j'ai vu les gens, ils ont accumulé les lives comme ça. Donc lui, il est dans le faux. Il est dans le faux. Bon, ok, il est dans le faux, non. Viens. Reste dans quitte maison là, viens maintenant. Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc on a fait des lives dans la maison. D'accord. Maintenant on sort. Sortez aussi. Si vous êtes garçon, venez. Donc c'est là on voit qui est vrai garçon. Donc venez. On vous donne rendez-vous jeudi demain, jeudi 8 mai 2025, à partir de 17h sur les places publiques. Les évangélisations reprennent. Vous nous trouvez au palais, non loin de l'école Miradja. On est là-bas. On prêche là-bas. Donc, venez massivement. Venez poser vos questions pour ceux qui ont encore des ambiguïtés. Venez aussi énumérer votre thème pour ceux qui veulent faire débat. Et on va discuter selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je répète une dernière fois les informations. Pour demain, parce que c'est pour ça qu'on est là pour donner les informations. Pour demain, nous reprenons les séances d'évangélisation.
Et nous demandons à tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui veulent faire des débats, de venir sur les places publiques. On est non loin de l'école Miradja vers le palais. Si vous venez, vous allez nous voir même. Vous allez nous entendre même. Et vous allez entendre la parole de Dieu qui est en train d'être véhiculée. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas si tu veux te marier, si tu veux avoir un enfant, c'est pas ce que vous allez entendre demain. Mais plutôt, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu vas en enfer. Catholiques, musulmans, démassés, tous ces religieux, ils meurent, ils vont en enfer. Voilà ce que vous allez entendre. Donc, jeudi 8 mai 2025, nous donnons rendez-vous dans le palais à côté de l'école Miradja pour les séances d'évangélisation plein air à partir de 17 h. On est là. Donc, venez massivement. Ce que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous donne en même temps les informations additives par rapport au contact. Pour tous ceux aussi qui ont cru, qui veulent prendre leur baptême, qui disent, ah, frère, nous on reçu depuis longtemps, Dieu nous a convaincus que ce que vous prêchez, c'est la vérité. Et on veut prendre notre baptême. Il y a un seul numéro à appeler. C'est le numéro voilà, de notre prédicateur et c'est affiché, vous pouvez le voir. Il est au préfixe plus 225 07 77 23 76 51. C'est affiché actuellement, vous pouvez le voir. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est le numéro de notre pasteur. C'est ouvert. C'est WhatsApp. Vous pouvez l'appeler, écrire en SMS pour échanger pour des questions doctrinales. Il est prêt à répondre. Et c'est pourquoi Dieu l'a qualifié. Voilà. Et aussi, pour tous ceux qui veulent prendre le baptême, c'est aussi ce numéro-là, vous l'appelez et vous allez voir. Aussi, il y a un deuxième numéro de... Ok. Donc, il y a aussi les numéros pour ceux qui veulent faire des dons. Des dons, les offrandes et même pour soutenir l'œuvre. Pour la construction du lieu de prière, il y a des numéros actuellement qui s'affichent. Donc, ces numéros-là, il y a un numéro Orange, Move et MTN. Ces trois numéros sont Wave aussi. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des dons, soutenir l'œuvre, c'est important. Parce que celui qui arrose là, il sera lui-même arrosé. Donc, celui qui donne un simple verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est à Christ, il appartient à Christ, il ne perdra point sa récompense. Donc, les offrandes, les dons sont importants. Donc, il y a un numéro qui s'affiche actuellement. Tous ceux qui veulent faire des dons, des offrandes et soutenir l'œuvre pour notre construction d'un lieu de prière, parce qu'actuellement, on veut un lieu de prière à nous. Tous ceux qui veulent, qui désirent participer à cela, il y a des numéros qui sont affichés et c'est là-bas vous pouvez faire vos différents dons et offrandes. Amen. Amen. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. J'en ai terminé avec les informations. Demain à partir de 17 h, demain jeudi 8 mai 2025 à partir de 17 h, vers le palais, à côté de l'école Miradja, on est là-bas pour les séances d'évangélisation plein air. Je n'ai pas d'accord, tu viens. Shalom. On acclame le Seigneur.